Bonjour de Paris pour une première édition sous ce format webinar du Cercle de l'Agro chez SAP dans les locaux de Levallois-Perret. Je suis ce matin avec le DSI du groupe Roulier, Régis Letiec. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour à tous, merci Yann pour votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin parce que je pense qu'il y a des sujets très innovateurs et d'actualité autour de votre groupe avec 8000 collaborateurs, un acteur venant de Saint-Malo, basé à Saint-Malo depuis 1959. C'est exact. Votre cœur de métier, c'est la nutrition animale et végétale. C'est ça, exactement. Groupe familial basé à Saint-Malo, et donc spécialisé dans la nutrition animale et nutrition végétale. L'objet pour moi ce matin, c'est de vous faire un retour d'expérience sur l'implémentation de SAP Business One au sein du groupe Roulier, pour partager aussi ce succès qui a été mis en œuvre au sein du groupe. Alors, ce qui est effectivement un succès, et je pense qu'il y a un message aussi qu'on a envie de passer ce matin à nos auditeurs, c'est le fait que d'un point de vue taille, et vous allez en parler tout à l'heure, votre entreprise dépasse peut-être ce que les gens pensaient en termes de taille adaptée pour une solution comme SAP Business One, parce que vous faites quand même un sacré chiffre d'affaires, et vous situez avec ça quand même au-dessus de la moyenne des PME qu'on pourrait penser être les clients typiques de SAP Business One. Alors effectivement, le chiffre d'affaires du groupe, qui est de 2,6 milliards, laisse penser que c'est un groupe significatif et qui est plutôt candidat de grosses solutions ERP. Oui. Ceci étant, la caractéristique du groupe Roulier, c'est qu'aujourd'hui, c'est avant tout et de manière historique, un conglomérat de petites et moyennes entités, et donc de fait se prête très bien à la mise en place de SAP Business One, puisqu'on a des filiales dont la taille va aller jusqu'à quelques centaines de millions d'euros. Absolument. Et donc vous allez, avant de parler en fait de la solution de votre projet, nous faire un retour d'expérience, et je crois que c'est ça ce qui va nous intéresser ce matin en particulier, c'est parlez-nous-en du groupe Roulier, de sa stratégie, et on peut peut-être évoquer les 3-4 points que peuvent retenir nos auditeurs du groupe Roulier, son activité principale. Je vous passe la main. Très bien, merci Yann. Donc le groupe Roulier, comme le disait Yann à l'instant, c'est un groupe familial qui a vu le jour en 1959 grâce à son fondateur Daniel Roulier sur les quais de Saint-Malo. Groupe qui aujourd'hui a atteint une taille significative après la croissance d'un demi-siècle sur l'innovation et la diversification de différents produits, puisqu'on atteint un chiffre d'affaires de 2,6 milliards, comme je l'indiquais précédemment, spécialisé dans des solutions pour la nutrition végétale et la nutrition animale. Un groupe avec une forte présence à l'international, je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure, et en tout cas un groupe qui a toujours été visionnaire et avec un fort esprit entrepreneurial qui a permis ce fort développement au fil des années. Donc là on s'imagine avec c'est un groupe qui a quand même un portefeuille, j'imagine aujourd'hui, de produits de services assez diversifiés et aussi un large historique. Alors, effectivement, le métier historique du groupe est la fertilisation. Ceci étant, pour se diversifier et aussi assurer son développement de manière pérenne, le groupe s'est diversifié au fil des années. Et donc aujourd'hui, au sein du groupe Roulier, on retrouve 5 métiers au service de la nutrition et de l'industrie. Le métier historique étant la fertilisation, qui représente encore aujourd'hui 2/3 du chiffre d'affaires du groupe, mais à cela s'ajoutent aussi des activités dans les phosphates alimentaires, dans la magnésie, dans les produits et des solutions pour l'industrie, dans lesquels on va retrouver notamment des activités liées au sel de déneigement par exemple,
Et puis une dernière branche qui peut, en tout cas qui est plus une branche de diversification liée à l'agroalimentaire, avec la fabrication de madeleines 4 quarts qu'on retrouve commercialisées en France et puis avec du développement international également depuis quelques années. Donc en fait, là, on voit que la plupart de votre business, c'est apparemment, quand on voit ce portefeuille, c'est du B2B, et est-ce qu'il y a aussi un peu de B2C? Alors c'est principalement du B2B, sachant qu'on est quand même dans un modèle où on va aller également être en contact avec le client final, notamment sur la partie engrais, puisque nos clients vont être des distributeurs et les coopératives, mais on va également être en contact direct avec les agriculteurs, donc presque dans une relation B2B2C. Ok, oui, je pense, et puis après, j'ai cru comprendre que dans votre relation avec les agriculteurs, il y a aussi une certaine unicité, un modèle qui se distingue par rapport à d'autres. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, sur le modèle du groupe, aujourd'hui, ce qui fait sa caractéristique, c'est qu'on a une très forte présence sur le terrain, puisqu'on a sur les 8000 collaborateurs du groupe, près de 3000 collaborateurs qui sont des forces commerciales. Donc avec un maillage très dense des pays dans lesquels nous sommes implantés, avec cette volonté d'être proche du terrain, proche des agriculteurs, proche des besoins spécifiques à chacun des pays. Aujourd'hui, on est en contact chaque jour avec près de 20 000 agriculteurs. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi une très forte proximité avec le terrain. Sur un marché également très international, puisqu'historiquement le groupe est français, mais avec un très fort développement international. Donc aujourd'hui, on a des filiales dans un grand nombre de pays. Et puis le dernier point, c'est aussi un groupe qui est industriel, c'est-à-dire qu'on a aussi un grand nombre d'unités de production dans une logique d'être au plus proche de nos clients et donc d'avoir aussi des productions très souvent dans les pays dans lesquels nous sommes implémentés. Ok, très intéressant. Et donc un mot sur cette présence internationale dont je parlais à l'instant. Aujourd'hui, le groupe, depuis en tout cas ces dernières décennies, s'est très largement développé à l'international, puisqu'aujourd'hui on commercialise nos produits dans plus de 100 pays et avec une implantation dans 45 pays. C'est-à-dire qu'on se retrouve forcément présent en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, un petit peu en Afrique et un petit peu sur le continent asiatique. Donc pour bien comprendre, vous commercialisez vos produits, l'ensemble de ce portefeuille qu'on vient de voir dans 102 pays. Et donc les 45 pays, c'est quoi? C'est les unités de production, c'est les antennes commerciaux Voilà, on va avoir à la fois des filiales commerciales et des filiales industrielles en fonction des pays. Okay. Très bien. Donc c'est prévu en fait pour une croissance non seulement, enfin surtout si je vois ça au niveau international. Alors effectivement, l'objectif c'est le développement du groupe, et le développement du groupe ça passe forcément par un développement international, puisque les marchés européens sont déjà adressés depuis plusieurs années, donc les relais de croissance sont surtout à l'international. Et en fait, je crois que ce que peuvent peut-être apprendre, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où les grands apprennent aussi des petits, je crois, et là, ce qui est à retenir, je pense que c'est que malgré une certaine disparité au niveau de votre portefeuille, vous êtes un acteur de niche au niveau, avec une présence internationale, et vous ne perdez pas le contact avec les agriculteurs et avec les clients. Exactement, et ça vient également du fait que le groupe s'est surtout spécialisé dans des produits à forte valeur ajoutée. Donc ça nécessite aussi de la pédagogie et de l'explication de la valeur ajoutée de nos produits sur le terrain auprès des clients. Oui. Ce qui permet aussi de continuer le développement du groupe. Oui. Alors, parlons du système d'information. On est chez SAP, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, tout ce contexte économique stratégique du groupe Roulier, qu'est-ce que ça veut dire pour la SI? C'est quoi le rôle du système d'information aujourd'hui? Alors, on va le voir, mais un premier point important, c'est de se dire on a 5 métiers, on a une très forte présence à l'international.
Donc il y a des gros enjeux sur l'industrialisation du système d'information, surtout dans un modèle décentralisé. Donc c'est-à-dire que les missions de la DSI aujourd'hui, ça va être à la fois des missions de conseil sur la partie système d'information, des missions d'expertise, puisque la DSI va aussi accompagner le développement des filiales à l'international. Donc on fait beaucoup de croissance greenfield, où on part presque d'une page blanche. Donc on a besoin d'aider ces filiales qui se créent en leur apportant notre expertise pour leur permettre de gagner du temps dans leur développement. Évidemment aussi un rôle d'audit pour s'assurer que les bonnes pratiques du groupe sont bien mises en œuvre sur l'ensemble des filiales. Ça doit être un point très critique, parce que vous êtes quelque part le garant aussi pour le métier, pour le business, pour ce qui s'assure qu'une facture, quand elle est traitée au sein du groupe, ça se fait de la même façon, peu importe où je suis. Exactement. Alors, ça c'est un vrai enjeu, et puis on a aussi un besoin de consolidation et d'analyse pour être capable de piloter le développement de ces filiales à travers les fonctions de la holding du groupe, et de l'audit aussi, parce qu'en tant que direction système d'information, on est garant de la sécurité vis-à-vis de la holding du groupe. Donc on a aussi cette mission auprès des filiales. Et un rôle forcément de pilotage de projet, puisque il y a un certain nombre de projets qui vont être pilotés par la direction des systèmes d'information, notamment les déploiements SAP Business One. On va apporter à la fois notre expertise sur le pilotage de projet, notre expertise sur les solutions, et puis en s'appuyant après sur un certain nombre de relais qu'on va avoir dans nos filiales qui vont s'assurer à la fois du maintien en conditions opérationnelles et du déploiement des solutions dans les filiales. Et si j'ai bien compris, vous avez une structure au niveau corporate, une DSI corporate, et aussi des homologues dans les structures locales. On a effectivement cette organisation mixte entre une organisation centrale et puis des relais locaux sur la partie système d'information, pour répondre aussi à la stratégie du groupe qui est de la décentralisation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de donner les moyens aux filiales de se développer, et donner les moyens aux filiales de se développer, ça passe aussi par la mise à disposition de ressources et de moyens techniques et financiers. Énorme. Parce qu'en fait, on y retrouve une structure qui est absolument celle d'un grand groupe de l'agribusiness, d'avoir même du CAC 40, et regardons maintenant le système d'information qui, je crois, est particulier par rapport à ce contexte-là. Alors effectivement, le système d'information a été construit pour atteindre ses objectifs de développement du groupe et d'accompagnement des filiales dans un modèle décentralisé. Et le challenge était à la fois s'assurer de la mise en place de bonnes pratiques, tout en donnant aussi un peu de liberté aux filiales pour leur permettre d'effectuer le développement à leur rythme. Donc il y a quelques principes clés dans ce système d'information, alors qui va reposer finalement sur un certain nombre de piliers qu'on retrouve dans beaucoup de groupes, et pas uniquement des groupes de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que les piliers de notre système d'information, comme beaucoup, c'est l'ERP d'un côté, et ce qui est SAP Business One dans notre cas, des solutions CRM bien évidemment pour adresser les besoins de nos équipes commerciales, des référentiels de données, puisque on s'aperçoit aujourd'hui qu'avoir la capacité à analyser les informations, ça passe aussi par de la qualité de données, et de la qualité de données, ça nécessite la mise en place de référentiels. Référentiels sur des produits, mais aussi référentiels sur des collaborateurs, donc d'où la mise en place aussi d'outils SIRH, et la partie forcément gestion documentaire, puisqu'on a besoin de partager un certain nombre de documentation des fonctions corporate vers les filiales. Donc on va dire que ces 5 piliers, en tout cas ces 5 briques du système d'information constituent un peu le pilier de notre récit qu'on va déployer sur nos filiales. Avec un point important, c'est de se dire il faut qu'on soit dans une logique de briques modulables pour être capable de faire évoluer les différents blocs du système d'information dans les filiales, mais tout en travaillant sur l'intégration, qui est le deuxième élément clé, puisqu'aujourd'hui notre ERP SAP Business One n'est pas une solution qu'on va faire fonctionner en mode standalone. Elle a forcément besoin de communiquer à la fois avec du CRM, mais aussi avec des applications web métiers, qui finalement est aussi une évolution assez naturelle du système d'information. C'est de se dire, une fois qu'on a travaillé sur
sur les fondations, la valeur ajoutée qu'on va apporter au métier, c'est aussi à travers la mise en place d'applications web à destination des métiers. Et ces applications web, elles ont besoin de se nourrir de notre ERP et de nos CRM. Donc, On voit bien ici que les temps de monolithe SAP, ça semble être du passé. c'est ça, c'est vraiment du passé. Mais on s'appuie aussi sur l'ouverture de SAP Business One vers l'extérieur pour faciliter cette intégration dans le système d'information. Et donc on a bien vu là sur les dernières années, et puis SAP pousse également beaucoup dans cette direction, c'est de se dire SAP c'est plus une solution qui fonctionne toute seule dans son coin. Elle est ouverte à l'extérieur, elle est intégrée, et nous on va aussi dans notre rôle de DSI s'appuyer sur ces évolutions qui sont apportées par les éditeurs pour accélérer le déploiement des outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autre point important dans cette stratégie du système d'information, c'est d'avoir une stratégie plutôt d'acheter des solutions de marché plutôt que faire du développement à façon. Et donc de se positionner plutôt dans un rôle d'intégrateur de solutions logicielles plutôt que dans un rôle d'éditeur. Et donc à ce titre, pour nous, SAP est aujourd'hui réellement un partenaire stratégique pour nous accompagner dans la mise en place de système d'information. Le dernier point, alors sur lequel on reviendra certainement tout à l'heure, c'est aussi se dire ce système d'information il repose fortement sur les infrastructures. Étant donné qu'on a une très forte présence internationale et une nécessité d'accompagner rapidement rapidement le développement de ces filiales, on a besoin aussi de gagner en agilité et en scalabilité sur nos infrastructures. Et donc on a initié depuis quelques mois une ouverture vers le cloud pour également faire les hébergements d'un certain nombre d'applications, et y compris des applications SAP Business One. C'est bien. Ça, c'est l'orientation vers le futur, je crois. Exactement. Alors si on parle maintenant du projet SAP Business One dans ce paysage système d'information, le projet SAP Business One au sein du groupe Roulier, alors ça commence à être presque une vieille histoire, je dirais, puisqu'on a débuté les premiers projets en 2005. Donc ça fait plus de 12 ans que nous déployons les solutions SAP Business One dans notre groupe. Donc projet qui finalement initialement l'objectif du groupe au regard de son développement et de son souhait d'extension à l'international, c'était de mettre en place un ERP centralisé. Donc il y a eu un premier projet qui avait été initié de mise en place de SAP R3 au tout début des années 2000, projet qui s'est rapidement confronté au fait, en tout cas à la difficulté au sein du groupe Roulier de devoir faire converger différents métiers, puisqu'on a vu qu'il y a différents métiers qui sont présents au sein du groupe, avec des tailles de filiales qui sont très différentes les unes des autres. Et donc rapidement on s'est retrouvé confronté à un certain nombre de blocages liés à notre capacité à faire converger tout le monde dans un seul et même ERP. Donc le projet SAP R3 a été arrêté dès 2003. Ceci étant, on ne pouvait pas s'arrêter sur cet échec, et l'objectif c'était de trouver un minima pour accompagner la création des nouvelles filiales à l'étranger, de se doter d'une solution ERP, alors peut-être pas centralisée, mais en tout cas avec une volonté de déployer et de mettre en œuvre rapidement, et en tout cas pour suivre le besoin du groupe, en trouvant également une solution flexible et adaptable pour répondre aux problématiques des différentes filiales, avec des problématiques de localisation. Et donc finalement c'est ce qu'on a pu trouver à travers la solution SAP Business One qu'on a commencé à mettre en œuvre en 2005, avec des premiers succès qui ont été rapides sur le déploiement dans quelques pays, notamment Pologne, Hongrie et Tunisie. Et donc au fil des années, on s'est rendu compte que la solution SAP Business One était quand même répondait pleinement aux besoins de nos filiales et de nos métiers. Et donc en 2011, la direction du groupe a décidé de généraliser le déploiement de SAP Business One partout où c'était possible. Donc on a de fait initié le déploiement de Business One également dans les plus grosses filiales du groupe dès 2011, et avec des déploiements qui se sont finalisés il y a quelques mois de ça. Très bien. Alors, quelques chiffres
sur ce déploiement, sur cette success story de SAP Business One au sein du groupe Roulier. Là, on voit que le déploiement s'est vachement accéléré les dernières années. Alors effectivement, aujourd'hui, on a 1200 utilisateurs de la solution SAP Business One au sein du groupe Roulier, ce qui représente plus d'une centaine d'installations SAP Business One en production. Aujourd'hui, on a à peu près 112 installations Business One en production, avec une forte accélération à partir de 2011, date à laquelle on a débuté les migrations des filiales qui utilisaient historiquement la S400 pour les faire migrer sur Business One. Alors pour le coup, il y avait un vrai challenge puisqu'on passait de filiales qui ont été habituées à utiliser une solution développée à façon, avec un grand nombre de spécifiques développés pendant 20 ans, avec un passage vers une solution ERP de marché, avec un objectif de réduire les développements à minima. Et donc finalement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que même ça, c'était possible. Comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, c'est que historiquement, on peut avoir en tête que Business One, c'est peut-être une solution pour les PME. Nous, on a démontré, et on a démontré même en interne à la direction du groupe, qu'on était capable de répondre aux besoins de nos filiales les plus grosses avec cette même solution. Tout en limitant le nombre de développements, puisque on a réussi à mettre en œuvre des projets avec des coûts extrêmement limités, des délais limités également, tout en fournissant une solution qui est plébiscitée par les utilisateurs aujourd'hui et par les métiers. Oui. À titre d'information, et pour vous donner quelques exemples, un projet Business One pour des petites filiales au sein du groupe Roulier aujourd'hui, c'est une durée inférieure à 3 mois. Inférieure à 3 mois. Pour les grosses filiales, on va être sur des durées autour de 6 mois, de 6 à 9 mois pour vraiment les plus grosses. En tout cas, on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement incomparables par rapport à des gros projets de mise en place de solutions bien plus grosses. Et pourtant, en vous écoutant, je n'ai pas l'impression comme si ça se passe dans le dur, qu'un projet nécessite énormément de change management, du drive top-down pour se faire en un délai de temps sportif, mais que c'est basé sur, que ça se fait dans une culture de consensus et d'échange. Alors effectivement, les points clés liés à la mise en place de ces projets, il y a différentes solutions, il y a différents points. Qu'est-ce qui a permis que ça soit un succès au sein du groupe Roulier? Premièrement et sans aucun doute, c'est la qualité de la solution SAP Business One. Puisqu'on a débuté en 2005 avec une version qui n'était pas aussi large d'un point de vue périmètre fonctionnel qu'aujourd'hui. Et il fallait remplacer une AS400. Il fallait remplacer la S400. Ça, c'est un donc challenge. la solution SAP Business One a également beaucoup évolué sur ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, en tout cas depuis les versions 9.0 et au-delà, on a une solution qui répond d'un point de vue fonctionnel pleinement aux besoins des métiers du groupe Roulier, qui est une solution également robuste, c'est-à-dire qu'on rencontre très peu de problèmes techniques avec cette solution qui est vraiment très stable. Et le troisième point important de mon point de vue, c'est aussi qu'on bénéficie d'un grand nombre de localisations qui sont fournies en standard par SAP, et qui permettent aussi d'être un accélérateur dans le déploiement de SAP Business One dans nos filiales. Ça, c'est un premier facteur clé de succès concernant la mise en place de SAP Business One chez nous. Le deuxième point, et qui a certainement fait également la différence, c'est qu'on s'est rapidement doté d'un centre de compétences avec des chefs de projet, des consultants SAP Business One au sein du groupe Roulier, qui ont aujourd'hui une très forte compétence fonctionnelle et aussi de l'expertise technique, puisqu'on a aussi, c'est aussi doté de développeurs capables d'apporter des modules fonctionnels complémentaires pour répondre de manière précise aux besoins des métiers du groupe Roulier. Donc ça c'est le deuxième point important. Aujourd'hui on a, je vous disais, 15 personnes qui sont dédiées sur les sujets SAP Business One à la fois en France et international, qui nous permet d'avoir une force de frappe pour aller déployer la solution. Le troisième point, et qui est aussi vraiment important, on parlait de change management, mais aussi important pour l'adoption, c'est de se dire on travaille sur la mise en place de corps modèles métiers
parce que ces corps modèles métiers, ce sont des accélérateurs du déploiement. Deux, ça permet aussi de s'assurer de la mise en place des bonnes pratiques du groupe. Et puis trois, ça permet aussi de faciliter l'adoption auprès des utilisateurs, puisqu'ils savent que ces processus qui sont mis en place à travers ces corps modèles répondent pleinement à leurs besoins en tant que filiale du groupe roulier. Le quatrième facteur clé de succès, et aussi pour faciliter ce change management, pour moi, c'était la mise en place d'équipes projets mixtes entre le business et l'IT. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ce sont des projets purement IT. On a intégré et on intègre encore aujourd'hui dans le déploiement de ces corps modèles internationaux, et notamment dans le cadre d'intégration des équipes business qui vont aussi être les relais auprès des filiales qu'on intègre au sein du groupe, sur des aspects de formation, sur des aspects de description des processus. Et ça facilite aussi grandement le déploiement de la solution Business One au sein du groupe, puisque ces projets sont plus vus uniquement comme des projets IT, mais surtout comme des projets métiers. Absolument. Et donc ça, c'est vraiment les 4 points qui font qu'aujourd'hui, on peut considérer que un projet Business One au sein du groupe roulier, on n'a pas d'inquiétude, il n'y a aucune inquiétude, je dirais, sur le fait que ce projet va être un succès. C'est-à-dire que c'est devenu presque quelque chose de normal de déployer SAP Business One dans une de nos nouvelles filiales. Ça fait partie des choses qu'on sait faire, qu'on maîtrise, et pour lesquelles on a un risque extrêmement limité, à tous les points de vue, que ce soit sur la durée, sur les coûts et sur la qualité de la solution. Je pense que pour un projet comme ça, qui puisse venir de façon très naturelle en collaboration entre IT et métier, on voit peut-être même plus la grande différence au sein des équipes de projet entre ceux qui représentent les métiers et ceux qui représentent la partie IT. Il est peut-être aussi important, il me semble important d'avoir aussi cette capacité de se faire accompagner au niveau international pour justement avoir recours à l'éditeur ou à d'autres partenaires du réseau dans d'autres pays. Alors effectivement, ça c'est un dernier point qu'il ne faut pas négliger, notamment sur la partie de localisation. Il y a un certain nombre de pays où les législations peuvent être parfois complexes sur des thématiques de finance, comptabilité ou TVA. Et là, le fait de pouvoir s'appuyer aussi sur un réseau de partenaires SAP avec de l'expertise, puisque ce sont des partenaires locaux, ça permet aussi de sécuriser et s'assurer de la bonne mise en conformité, en tout cas de nos implémentations de Business One sur un certain nombre de pays. Et je pense en particulier au Brésil, où on a été capable de mener plusieurs projets d'implémentation avec succès, mais aussi grâce à l'accompagnement des partenaires locaux. Très bien. Parlons du futur. Alors le futur au sein du groupe roulier pour SAP Business One, je pense que on peut garantir le fait que pour nous SAP Business One c'est vraiment une solution qui est inscrite pour le long terme dans le paysage applicatif au sein du groupe roulier. Ceci étant, il y a un certain nombre de challenges qu'on va continuer à adresser. Le premier pour nous, et je reviens encore sur la dimension internationale, le nombre de filiales qu'on a besoin d'adresser. Il y a un sujet qui est clé, c'est l'industrialisation. Pour être capable de packager nos projets, de les industrialiser aussi les déploiements, travailler sur l'intégration de SAP Business One dans le système d'information. Tout ça, ce sont des éléments qui sont indispensables si on veut être rapide, agile, et puis harmoniser aussi les processus au sein du groupe. Ça, c'est un des prochains challenges, alors qu'on a déjà initié, mais finalement c'est un travail de longue haleine puisqu'il y a toujours des optimisations à effectuer. Le deuxième sujet, on en parlait tout à l'heure, c'est l'ouverture aussi de SAP Business One sur le web et finalement quand on parle d'innovation et de digitalisation, il y a un certain nombre de services web qu'on a commencé à proposer aux métiers pour apporter de la valeur ajoutée et qu'on va continuer à développer. Parce que finalement, consommer des services SAP, c'est aussi consommer ces services à travers des applications web. Le troisième point, sur la partie infrastructure et le cloud, où on a pour objectif de limiter demain le nombre des infrastructures physiques présentes dans les filiales pour les remplacer par des hébergements cloud. Et on a commencé déjà un certain nombre de
de déploiement de SAP Business One sur le cloud Amazon, par exemple. Et dernier challenge, et pas des moindres, sera certainement le sujet SAP HANA, où l'objectif pour nous, ça va être dans un premier temps d'analyser les opportunités qui pourraient être offertes par SAP HANA. Je pense notamment à la partie décisionnelle, en tout cas pour mesurer et évaluer ce que ça pourra apporter aux nos filiales, sachant qu'après notre chantier de migration de nos installations Business One existantes vers SAP HANA prendra forcément un petit peu de temps au regard du nombre d'implémentations qu'on a actuellement au sein du groupe Roulier. Voilà, en tout cas un certain nombre de sujets qui vont encore occuper les équipes pendant un certain nombre d'années. Très bien. Parfait. Alors on voit le groupe Roulier et SAP en partenariat pour l'agribusiness en France pour le futur de ces filières. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Régis. La question qui va certainement intéresser une bonne partie de nos auditeurs, c'est de savoir, quand on parle de SAP, on entend beaucoup aussi de HANA aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui aussi quelque chose qui vous concerne? Est-ce que vous pensez que SAP HANA peut avoir un impact au niveau de la performance de votre business? Ouais, effectivement, je le disais juste avant, SAP HANA, on sait que ça fait partie de la stratégie des SAP. Et de fait, on se doit aussi de s'intéresser au sujet parce que à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'on voit que l'ouverture de main de SAP vers l'extérieur, ça va aussi passer par la mise en place de SAP HANA, puisque au-delà du moteur de base de données, il y a aussi tout un tas d'innovations qui vont être facilitées via l'utilisation de SAP HANA. De nouvelles fonctionnalités, notamment les capacités d'analyse embarquées dans l'ERP, qui peuvent être aussi des sujets vraiment d'intérêt pour le groupe Roulier, puisqu'au-delà de la mise en place d'un ERP, ce qui présente un intérêt pour nos filiales, c'est aussi la capacité à analyser ces informations en temps réel. Et donc, SAP HANA peut présenter un vrai plus dans ce sens pour le groupe Roulier. Donc, pour moi, très, très clairement, SAP HANA fait partie, et au regard de la stratégie système d'information, rentre complètement dans cette stratégie système d'information. Donc, de fait, on va lancer un certain nombre de chantiers et en tout cas faire l'exercice de migration d'une première installation Business One de SQL vers HANA, pour être capable aussi de palper et de mesurer ce que ça va pouvoir apporter de manière très concrète au sein du groupe Roulier. Évaluer également la charge de travail que ça peut représenter avant de décider de s'engager sur un plan de migration plus global. Effectivement, ça c'est. Je pense que ça c'est important de pouvoir apporter aussi une nouvelle, on va dire, un nouveau métier à la DSI. Et ne pas être seulement le garant du fonctionnement de l'actuel, mais aussi de pouvoir rapprocher les utilisateurs des données, leur donner de nouvelles capacités d'analyse, au-delà de ce qui est déjà largement connu, et offert par tout le monde un peu dans le domaine du big data et du temps réel. Oui, très bien. Donc merci beaucoup Régis pour ce retour d'expérience fortement intéressant. Pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent actuellement et ceux qui vont, j'espère aussi, écouter l'enregistrement, le Cercle de l'Agro, il va être de retour le 19 octobre à Paris avec une conférence sur SAP Dairy et SAP Meat Management, donc les producteurs de lait et de viande. Vous êtes le bienvenu à venir le 19 octobre à Levallois-Perret dans notre centre d'innovation pour cette conférence-là. Régis, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et je vous souhaite tout le bien pour la suite de votre projet et la trajectoire vers 2025. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup.